Bonjour, bienvenue à la deuxième partie de ma formation sur PowerPoint. Dans cette deuxième partie, ce qu'on va voir, on va voir comment faire et modifier des listes à puces, comment insérer, déplacer, supprimer et modifier une diapositive, comment utiliser le mode trieuse de diapositives. On va voir les différents thèmes, comment les modifier avec quelques options, et comment insérer, modifier et déplacer une image dans un PowerPoint. Pour commencer, on va ouvrir le document écolo que vous avez dans le dossier partie 2 des documents que vous avez téléchargés. Donc, on va ouvrir le fichier écolo. Alors, pour commencer, une bonne habitude à prendre quand on travaille sur un document existant et même dans un nouveau document, c'est de commencer par l'enregistrer. Okay? Dans le cas d'un document existant, on ne veut pas modifier l'original. Des fois, on ferait des erreurs qu'on n'est pas capable de récupérer. On veut être capable de revenir à l'original sans avoir trop de problèmes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer cette présentation-là sous un autre nom. Donc, on a présentement écolo. On va faire fichier, enregistrer sous. Puis là, faites parcourir. Et toujours dans votre dossier de la partie 2, on va renommer le fichier écolo. On va l'appeler écolo revisé. Et on fait enregistrer. Nous allons maintenant voir les listes à puces. Okay? Mais avant d'aborder ça, je vais vous expliquer certaines touches de clavier. D'accord? Pour modifier une liste à puces, quand on appuie sur la touche Tab du clavier, on va augmenter le niveau d'un élément de la liste. Et quand on va faire majuscule Tab, on va réduire le niveau d'un élément de la liste. Donc, il faut bien savoir c'est quoi ces deux touches-là. La touche Tab, qui est placée ici, et la touche majuscule, qui est celle-ci. Allons maintenant à la troisième diapositive. Donc, je clique sur la troisième diapositive. Je vais placer mon curseur sur la deuxième ligne. Transporter vos sacs en tissu. Et là, je vais me placer au début. Puis là, je vais faire Tab. Je vais appuyer sur la touche Tab du clavier. Et là, on voit que j'ai augmenté d'un niveau. OK? Donc, transporter vos sacs en tissu qui était tout à l'heure au même niveau que l'affaire est dans le sac est maintenant rendu un sous-point de l'affaire est dans le sac. Donc, en appuyant sur Tab, j'ai augmenté d'un niveau. Je vais aller sur la quatrième ligne, bouteille et thermos, okay, au début, en avant du B, et je vais faire majuscule, Tab, puis là, j'ai descendu d'un niveau. Okay? Donc, j'ai passé du niveau 2 au niveau 1. Bouteille et thermos est maintenant au même niveau que l'affaire est dans le sac. Donc, j'ai l'affaire est dans le sac avec deux sous-puces, puis j'ai bouteille et thermos qui est au même niveau. On va aller sur la deuxième diapositive. Et vous allez voir comment on peut déplacer un élément. C'est assez facile dans PowerPoint. Commençons par cliquer sur la puce économiser l'électricité ici. Et après ça, déplacez votre curseur sur le point, d'accord? Jusqu'à temps que le curseur se change en 4 flèches là, dans les 4 directions. Ensuite, on clique et quand on déplace, remarquez la ligne qui s'insère entre les différents points, hein, entre les différentes puces. Donc, je vais déplacer économiser l'électricité et je vais la déplacer vers le bas sous économiser l'eau. Ensuite, je relâche et on voit maintenant économiser l'électricité a été déplacée. Voyons maintenant comment déplacer une diapositive dans votre diaporama. Allons ici sur la sixième diapositive. Alors, si on clique sur la sixième diapositive, disons que je veux inverser l'ordre de la sixième et de la septième diapositive. Alors, je clique sur la sixième diapositive et remarquez que quand je la déplace, elle peut s'insérer où je veux la déplacer. D'accord? Donc, je vais la déplacer sous la septième diapositive et je relâche. Et j'ai maintenant déplacé ma diapositive. C'est assez facile. Comment supprimer une diapositive maintenant? Remarquez que la cinquième diapositive, c'est une diapositive vide qui ne sert à rien. Pour la supprimer, je vais simplement la sélectionner en cliquant dessus. Et je vais appuyer sur la touche supprimer de mon clavier. Ou bouton droit et sélectionner supprimer la diapositive. Alors, soit la touche supprimer du clavier,
Attention, pas la touche retour arrière, la touche qui est écrit SUPPR, supprimer, ou encore bouton droit et sélectionner l'option supprimer la diapositive. Maintenant, retournons, on l'a déjà vu dans le premier cours, mais on va retourner voir les différentes dispositions. Donc, on va afficher la 5e diapositive, économiser l'eau. Dans l'onglet Accueil, il y a le bouton Disposition qu'on a déjà vu. Alors, je vais cliquer dessus et remarquer les différentes dispositions qui existent. Ça, c'est les dispositions par défaut. On peut en créer d'autres, on verra ça plus tard. Okay? Donc, présentement, celle qui est en gris, c'est titre et contenu, c'est celle qui est appliquée. Remarquez ici, elle est en gris, les autres sont en blanc. Alors, on va sélectionner la disposition de contenu. Alors, ce que ça fait, c'est que ça insère une boîte à la droite pour que je puisse insérer un contenu différent. Disons maintenant que j'ai créé une diapositive sur une autre présentation et j'aimerais la réutiliser dans cette présentation aussi. Plutôt que de la refaire, si j'ai mis beaucoup de travail à la fin, je pourrais simplement aller la chercher et la mettre dans cette présentation-là. Vous allez voir, c'est assez facile. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur le bouton Nouvelle diapositive en haut ici. Et on voit en bas, complètement ici, réutiliser les diapositives. Alors, je vais cliquer là-dessus. Et il y a un volet à droite qui s'ouvre. Dans ce volet à droite, en haut, j'ai le bouton Parcourir. Et je vais choisir Rechercher le fichier. Et dans ma boîte de dialogue ici, je vais aller chercher dans le cours 2 la présentation qui s'appelle Éco-responsable. Je la sélectionne et je fais Ouvrir. Et toutes les diapositives de ma présentation s'affichent dans le volet à droite ici. Pour sélectionner une diapositive que je veux insérer, j'ai juste à cliquer une fois dessus. Donc, disons que je veux insérer « Contactez-nous ». Alors, je clique une fois sur « Contactez-nous » et on voit qu'elle s'est insérée ici. Je peux maintenant fermer le volet, j'en ai plus besoin. Ma diapositive demeure insérée ici. Donc, la diapositive s'insère toujours après la diapositive que vous aviez sélectionnée auparavant. D'accord? Donc, c'est pour ça que ma diapositive a été insérée à la 6e diapositive. Alors, si je veux la mettre avant la dernière diapositive, je vais juste la déplacer. Alors, vous pouvez maintenant enregistrer cette présentation PowerPoint écolo révisée. Vous pouvez l'enregistrer et on va la fermer. Maintenant, toujours dans la partie 2 des documents que vous avez téléchargés, je vais ouvrir la présentation qui s'appelle Mise à jour Vallée des Pins, où on est supposé parler des résidences, des parcours de golf et des services en dernier. Donc, on veut changer l'ordre des diapositives. C'est toujours plus facile d'y aller par le mode trieuse de diapositives. Donc, on va aller dans Affichage, puis après ça, on clique sur le bouton Trieuse de diapositives. Il s'affiche alors toutes les diapositives en miniature à notre écran. Donc, puisque c'est plusieurs diapositives qu'on veut déplacer à la fois, c'est plus facile de travailler avec des sections. Puis d'ailleurs, des sections, c'est quand même quelque chose de pratique à insérer dans une présentation PowerPoint, surtout quand on a beaucoup de diapositives. Ça nous permet de nous retrouver plus facilement. Donc, on va cliquer entre la 2e et la 3e diapositive dans le gris ici. On va cliquer avec le bouton droit de la souris. Si vous êtes sur un Mac, vous appuyez longtemps sur la souris, puis le menu va s'ouvrir. Donc, et on sélectionne « Ajouter une section ». Alors, on a ici une section sans titre qui est apparue. Donc, on va lui changer son nom. Pour changer son nom, on appuie sur le bouton droit de la souris. Quand on a section sans titre de sélectionner, on clique dessus avec le bouton droit et on va choisir « Renommer la section ». D'accord? Avec un Mac, vous appuyez longtemps sur la souris pour afficher le menu. Donc, renommer la section et on va l'appeler « Résidence ». On clique Renommer. Alors, on a notre section Résidence. On va ajouter également une section après la 7e diapositive. Ici, entre la 7e et la 8e diapositive, on va cliquer entre les deux et on fait, avec le bouton droit, et on fait Ajouter une section. On a notre section ici. Bouton droit dessus, on fait Renommer la section et on va l'appeler Service. Et finalement, devant la 11e diapositive,
Ici, devant la 11e diapositive, on fait le bouton droit et on fait ajouter une section. Bouton droit sur le nom de la section et on va sélectionner renommer la section et on va l'appeler parcours. Renommer. D'accord? Alors on a nos 3 sections, résidence, service et parcours. On peut fermer les sections en appuyant sur la flèche à côté. Donc là, je ferme mes sections. Alors, on voit que ma section résidence a 5 diapositives. Si je clique sur la flèche, je peux voir les 5 diapositives. Je vais la fermer. Même chose pour mes services, j'ai 3 diapositives. Et sur parcours, j'ai 4 diapositives. Alors, laissons-les toutes ouvertes. Je vais vous montrer maintenant comment déplacer une section. Donc, on va cliquer sur le nom parcours à la fin ici. Cliquez sur le mot parcours et déplacer vers le haut. Alors, dès que vous bougez, toutes vos diapositives disparaissent puis vous voyez juste vos sections. OK? Alors, vous pouvez déplacer vos sections pour les mettre dans l'ordre que vous voulez. Donc, on veut que parcours soit juste en haut de service, entre résidence et service. Donc, je glisse, je dépose, et on voit maintenant que j'ai mes résidences, après ça, j'ai mes parcours, et après ça, j'ai mes services. On va retourner en mode normal, toujours dans l'onglet affichage, je clique sur normal. Et vous voyez que vos sections apparaissent également en mode normal. Okay? Vous avez vos résidences, ensuite vos parcours, et ensuite vos services. Vous pouvez maintenant enregistrer votre présentation sous un autre nom. Donc, je vais faire enregistrer sous, parcourir, et je vais l'appeler mise à jour Vallée des Pins révisée. Enregistrer. Et vous pouvez fermer cette présentation-là. Nous allons maintenant voir comment changer un thème. Mais qu'est-ce qu'un thème? Un thème, ça applique un ensemble prédéfini d'éléments de mise en forme tout en même temps. Donc, quand on choisit de changer de thème, en changeant de thème, souvent, on va changer à la fois les couleurs, les polices, les différents effets, les alignements, les styles d'arrière-plan, etc. Les éléments graphiques qui constituent votre présentation PowerPoint. On fait tout ça en un seul clic en changeant de thème. Donc, on va voir ça ensemble plus en détail. On va ouvrir la présentation qui s'appelle Thème VP, toujours dans la partie 2 des documents que vous avez téléchargés. Donc, cette présentation-là, la Vallée des Pins, c'est une présentation qui ne contient aucun thème, donc aucune couleur. En fait, c'est pas vrai. La présentation a un thème. C'est un thème qui est complètement blanc, d'accord? On peut toujours voir c'est quoi le nom du thème qu'on a sélectionné dans la barre d'état en bas ici. Là, présentement, je ne l'ai pas d'affiché. Alors, pour afficher le thème dans ma barre d'état, je clique dans un espace vide de ma barre d'état ici avec le bouton droit de la souris. Et toujours, si vous êtes sur un Mac, vous appuyez longuement sur la souris. Je vais arrêter de le dire, là, maintenant on le sait toujours, on le sait. Quand je dis bouton droit, les gens qui sont sur un Mac, vous appuyez quelques secondes sur votre bouton pour que le menu contextuel s'affiche. Donc, bouton droit sur la barre d'état, et je sélectionne thème ici. J'ai pas de coche, ça veut dire qu'il n'est pas sélectionné. Donc, je vais le cliquer, puis maintenant j'ai une petite coche qui apparaît. Et si je clique à l'extérieur, mon menu disparaît. Et on voit maintenant, j'ai diapositive 1 de 14. Après ça, je vois thème Office. Donc, c'est le nom du thème que j'ai sélectionné. C'est simplement le thème Office. On va aller dans l'onglet Création en haut. Dans l'onglet Création, c'est là qui sont vos thèmes. Alors, on voit ici le groupe thème. On l'a déjà vu dans le dernier cours, mais on va voir plus en détail. Donc, on va afficher tous les thèmes en appuyant sur le bouton Autre. Et on va sélectionner le thème qui s'appelle Galerie. C'est celui-ci. Vous voyez, quand vous passez votre souris dessus, ça s'affiche, ça l'écrit Galerie. Je sélectionne. Et maintenant, automatiquement, toutes mes diapositives ont changé. Les polices ont changé, les couleurs ont changé, les éléments graphiques ont changé. J'ai des lignes rouges, j'ai un graphique de bois en bas,
Les puces sont j'ai des puces de couleur, donc plusieurs éléments ont changé en même temps, simplement en choisissant un thème différent. On va maintenant appliquer un autre thème qui s'appelle le thème traînée de condensation. Donc on va recliquer sur le bouton Autre et on va sélectionner le thème traînée de condensation. C'est dans les derniers. C'est celui-ci ici. Et là, on voit encore, les éléments graphiques ont changé. J'ai plus les lignes que j'avais avant. Mes puces sont blanches, sont plus en couleur. Donc, en changeant de thème, on change plusieurs éléments à la fois. Donc, je vais revenir à ma première diapositive. Certains thèmes ont plusieurs variantes. Okay? Donc, dans celui-ci, j'ai choisi le thème, puis mon thème il est comme un fond noir avec des couleurs. Mais si vous regardez à la droite du thème ici en haut, vous voyez variante. Alors, je vais choisir une des variantes plus pâles. Donc, je peux choisir une variante différente. Celle-ci, c'est plus dans les tons, les couleurs différentes. Et j'ai une variante pâle dans les tons roses ou plus dans les tons orangés. Alors, disons que je vais prendre celui-ci dans les tons orangés. Donc, c'est quoi la différence entre un thème et une variante? Ben, le thème, lui, il va changer vraiment au complet toute l'allure, avec les éléments graphiques, les polices et tout. Tandis que les variantes, c'est souvent que les couleurs qui vont changer. Tous les éléments vont rester identiques et seulement les couleurs vont changer. Voyons maintenant comment insérer des images dans une présentation PowerPoint. Un petit avertissement concernant les images. C'est facile de trouver des images sur Internet. Vous l'avez toutes faites. On va sur Google, on tape des critères de recherche et dans Google Images, on a plein de résultats. Sauf que la plupart des images qu'on retrouve sur Internet sont protégées par les droits d'auteur. Vous n'avez pas le droit de les utiliser. D'accord? Mais plusieurs images relèvent du domaine public. Ça veut dire que vous avez le droit de les utiliser et il faut savoir faire la différence entre l'une et l'autre. Okay? Si vous n'êtes pas sûr, dites-vous que vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Par défaut, les images sur Internet sont protégées et appartiennent à quelqu'un. Les prendre sans l'autorisation de l'auteur, c'est comme les voler. Okay? Donc, c'est un avertissement. Faites attention. Je vais vous montrer comment aller chercher des images qui sont complètement gratuites et que vous avez le droit d'utiliser. On peut fermer la présentation Vallée des Pins, on n'en aura plus besoin. Vous pouvez l'enregistrer si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire, on ne va pas la réutiliser. Alors cette fois-ci, on va ouvrir la présentation qui s'appelle Mariage Bertrand. On va aller sur la 5e diapositive. Et la 5e diapositive a une disposition à 2 contenus avec du texte à gauche, puis ça nous laisse pouvoir mettre un deuxième contenu à la droite. Présentement, on n'a pas d'image à insérer ici, alors on va aller en chercher nous-mêmes. Ouvrez votre navigateur, que ce soit Chrome ou n'importe quoi, c'est pas grave, et on va aller sur le site pixabay.com. Alors pixabay.com. Alors, sur le site de Pixabay, bon, moi, par défaut, il est ouvert en anglais. Je vais aller en bas de la page pour changer la langue en français. Language, français. Pixabay offre des images gratuites. Toutes les images que vous allez télécharger sur Pixabay, vous avez le droit de les réutiliser. C'est des images qui n'ont pas de droit d'auteur. D'accord? Alors, sur Pixabay, on va faire une recherche pour le mot Caraïbes. Pourquoi Caraïbes? Parce que si on va voir notre 5e diapositive, c'est un forfait de mariage où on peut aller se marier dans les tropiques ou sur une île, sur du sable blanc, etc. Donc, on veut chercher une image qui va pouvoir correspondre à ce texte-là. Donc, choisissez une image qui vous tente. Disons que je pourrais prendre ici les sandales avec le chapeau. Je vais prendre celle-là. Et je vais la télécharger. Comment la télécharger? J'appuie sur le bouton « Télécharger gratuitement » ici à droite. Et vous pouvez prendre la résolution la plus élevée, qui est 1220 par 1979. L'autre, 5203 par 3468, c'est de la haute résolution. Et vous ne pouvez pas sélectionner des images de cette qualité-là, à moins d'avoir un compte sur Pixabay. Vous pouvez le faire. Les comptes sont complètement gratuits. Il faut juste cliquer sur « Inscrivez-vous » en haut. Et une fois que vous allez être inscrit, vous allez pouvoir télécharger des images de très grande qualité.
Mais dans notre cas ici, c'est pas nécessaire d'avoir une image si grande pour une présentation PowerPoint 1220 par 1279. C'est parfaitement correct. J'appuie sur télécharger. Non, je ne suis pas un robot. Et je clique sur télécharger. Je vais sauvegarder mon image dans le dossier partie 2 des documents que j'ai téléchargés. Enregistrer. En passant, une petite note sur Pixabay. Vous avez toujours en haut de vos recherches et en bas de votre photo que vous avez sélectionnée des images sponsorisées Shutterstock. Ça, ce ne sont pas des images gratuites, ce sont des images qu'il faut payer. Alors faites attention, sélectionnez n'importe quelle autre image, mais pas les images sponsorisées, sinon il va falloir que vous payiez. Donc si je retourne, si je refais ma recherche, je vais vous montrer. Si je refais ma recherche Caraïbes, dans mes résultats, ma première ligne en haut ici, là, images sponsorisées Shutterstock, celles-là sont payantes. C'est ici 3037 images gratuites de Caraïbes. C'est celle-là que vous pouvez sélectionner. Donc, j'ai téléchargé mon image tout à l'heure. Alors, je vais aller la chercher pour l'insérer dans mon PowerPoint. Comment est-ce que je vais insérer une image ici? Je peux faire insertion, image. Ça, on va faire ça tantôt. OK? Mais là, ce qu'on va utiliser à la place, c'est le bouton image ici dans l'espace réservé. Je vais utiliser le bouton image. Et je vais aller chercher mon image de plage que j'ai téléchargée tout à l'heure. Je fais insérer. Et mon image maintenant est insérée. Je vais maintenant aller sur la 6e diapositive. Et on voit que c'est le forfait aventure où je peux me marier dans la jungle amazonienne. Je peux me marier dans un ballon à air chaud, dans une station de ski ou en Harley. Alors, on va retourner sur Pixabay. Et on va faire une recherche pour... vous pouvez faire une recherche pour un mariage sur un Harley si vous voulez, mais moi je vais écrire ballon air chaud. Et là, j'ai plein de résultats de ballons à air chaud. Je vais en sélectionner un. Disons que celui-là va faire la job. Je sélectionne. Télécharger gratuitement. Télécharger. Je ne suis pas un robot. Télécharger. Je l'enregistre. Je vais retourner dans mon PowerPoint. Je vais cliquer sur Image, ici à droite. Et je vais sélectionner mon image de ballon. Je fais insérer. D'accord? Donc, j'ai mon forfait Caraïbes et mon forfait aventure avec deux images différentes. On va voir maintenant comment insérer une image en ligne sans avoir à faire une recherche avant pour la télécharger. On peut faire une recherche d'image directement dans PowerPoint. Alors, on va aller sur la 4e diapositive qui est le forfait château. On voit ici que je n'ai pas de zone réservée. Hein? Alors, je vais faire insertion puis je vais cliquer sur image en ligne. Alors ici apparaît une boîte de dialogue avec insertion d'image, avec recherche d'image Bing. Alors dans recherche d'image Bing, je vais choisir de chercher pour le mot château. Alors j'écris château, je fais Enter. Et j'ai plein de châteaux qui apparaissent. OK? Alors lisons ici, attention, lisons un petit peu l'avertissement qu'on nous dit. Ces résultats portent la mention licence Creative Commons. Vérifiez la licence pour vous assurer de votre conformité. Donc ce que ça me dit ici, c'est que j'ai Creative Commons uniquement de sélectionner. Alors toutes ces images-là, ce sont des images que j'ai le droit d'utiliser. D'accord? Donc, parce qu'elles sont Creative Commons. On voit d'ailleurs qu'il y en a plusieurs qui viennent de Wikipédia. Et en passant, tout ce qui est sur Wikipédia, vous avez le droit de réutiliser gratuitement. Wikipédia a une politique de donner tout son contenu libre de droit d'auteur. D'accord? Donc, je choisis un château qui me tente, dans lequel ça me tenterait de me marier. Alors, disons celui-ci. Puis là, je vais faire insérer. L'image s'est insérée pas mal, en occupant pas mal toute la grosseur de ma diapositive. Contrairement à tout à l'heure, on a vu que mon image s'était automatiquement insérée dans l'espace qui était prévu pour l'image. Okay?
Tandis qu'ici, j'avais pas d'espace privé pour l'image. J'ai fait insérer image. Puis mon image occupe le maximum d'espace sur ma diapositive. C'est pas grave, je vais pouvoir changer sa grandeur tantôt. Mais pour le moment, je vais laisser ça comme ça. On va aller sur la troisième diapositive. OK, service de planification de mariage. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller insérer une image que j'ai sur mon ordinateur. Je n'ai pas besoin de faire de recherche, j'ai déjà l'image que je veux mettre ici. Alors, on va cliquer sur l'onglet Insertion et je vais sélectionner Image. Et je vais choisir l'image qui s'appelle Mariage 1 et je clique sur Insérer. Et voilà, mon image est insérée. Encore, je n'avais pas de zone réservée à l'image, ce qui fait que mon image occupe le maximum de la hauteur disponible sur ma diapositive. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas besoin de toute l'image. Je veux juste une partie de l'image. Alors, je vais la rogner. Pour la rogner, je vais double-cliquer sur l'image. Puis ce que ça fait en double-cliquant sur l'image, c'est que ça ouvre l'onglet Format, les outils d'image. Et là, ça me permet de, tous ces outils-là, dans cet onglet-là, me permettent de manipuler l'image en question. Alors, je vais la rogner. Pour la rogner, il y a un bouton qui s'appelle Rogner. Je clique dessus. Et là, il y a des poignées de rognage qui apparaissent autour de l'image. C'est ces lignes noires-là dans les coins, et en haut, en bas, à droite et à gauche de l'image. Les poignées de rognage, j'ai juste à les faire glisser pour modifier le rognage de l'image. Donc, ce qui arrive quand je fais ça, c'est que ça va couper une partie de l'image. Alors, je sélectionne mes poignées de rognage et ça me permet de sélectionner seulement une partie de l'image. Alors là, vous voyez que j'ai tout ce qui est en gris semi-transparent, c'est des parties de l'image que j'ai coupées, qui ne seront pas affichées. Alors je vais cliquer à l'extérieur de l'image, et là mon rognage a été appliqué. Je vais maintenant descendre jusqu'à la 7e diapositive, et je vais insérer l'image Mariage 2. Donc insertion, image, Mariage 2, insérer. Je vais la rogner aussi, double-clic, et je clique sur rogner, et je vais éliminer certaines parties de l'image dont je n'ai pas besoin. Donc, je n'ai pas besoin du haut, je vais juste garder le bas, je n'ai pas besoin de voir tant les bras des gens qui tiennent le bâton. Alors ça fait la job. Je clique à l'extérieur. On va la déplacer tout à l'heure. Là, on va remonter sur la 2e diapositive et je vais insérer un petit bouquet comme élément décoratif. Donc, je vais aller Insertion, Image, et je vais choisir l'image qui s'appelle Bouquet, Insérer. Alors, j'ai un bouquet comme ça qui est inséré. Je vais la glisser vers le bas à droite de l'image. Je vais changer sa taille. Là, faites attention quand vous changez la taille. Assurez-vous de prendre le coin de l'image pour que la proportion hauteur-largeur reste telle quelle pour pas qu'on déforme trop l'image. Hein? Si vous prenez juste le haut, par exemple, vous pourriez déformer l'image. Même chose, si vous prenez juste le côté, vous pourriez déformer l'image. Alors, on veut juste prendre les coins pour pouvoir changer la taille de l'image sans la déformer. OK, maintenant, il ne reste plus qu'à changer la taille des images pour qu'elles soient à peu près toutes de la même grandeur et à les positionner à la bonne place. Donc, on va afficher la 3e diapositive où on a inséré notre photo tout à l'heure. D'accord? Donc, on double-clique sur l'image et en haut ici, vous voyez hauteur et largeur en haut à droite. On va ajuster la hauteur de toutes nos images pour qu'elles soient à 8,5 cm pour que toutes nos images soient à peu près la même grandeur. Donc, hauteur à 8,5 cm, puis on voit que la largeur va automatiquement s'ajuster. Donc, j'ai ma hauteur ici qui a été mise. Et là, je vais déplacer mon image jusqu'à temps que je vais regarder les pointillés. Là, j'ai le pointillé à droite ici qui apparaît pour m'indiquer que je suis à la marge de droite. Et là, je vais déplacer pour que j'ai mon pointillé horizontal également. Donc là, mon image est positionnée ici. Je vais faire la même chose pour toutes les autres images. Donc, je vais aller sur la 4e diapositive. Je clique dessus. Je mets ma hauteur à 8,5. Je vais la déplacer en regardant mes pointillés.
comme ça. La prochaine diapositive, ma 5e, double-clic, 8,55, je vais la mettre juste à 8,5 et je vais la déplacer. Ma 6e, 8,5. Et je la mets à la marge. 7e diapositive, double-clic sur l'image, 8,5. Et voilà. On va maintenant aller sur la 8e diapositive. On va insérer une dernière image ici. Donc, on va cliquer sur le bouton Image dans la zone réservée. Et je vais aller chercher l'image Mariage 3, qui est notre petit garçon endormi sur un siège pour enfants. Je vais modifier la taille également à 8,5. Je vais lui donner une petite rotation. Alors, pour donner une rotation à l'image, vous cliquez sur l'image et vous voyez une espèce de flèche qui tourne en cercle en haut. Alors, vous cliquez dessus et vous glissez votre souris vers la droite ou vers la gauche pour que votre image fasse une légère rotation. Alors, c'est correct, sauf que là, présentement, mon image est quand même trop grande. Je sais qu'elle est de la même taille que les autres, mais considérant que je ne veux pas que ça dépasse ici, parce que j'ai donné une rotation, je vais changer la taille de l'image. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la rogner un petit peu. Donc, je vais diminuer un petit peu sa largeur. Et peut-être un petit peu la hauteur que je vais diminuer également. Je clique à l'extérieur. Je vais la ramener vers la droite. Et je vais la repositionner avec les pointillés. Et c'est tout pour la deuxième partie de mes vidéos.